Bonjour. Non, je l'ai loupé celui-là. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un grand nom du cinéma qui a eu une vie absolument incroyable, Christopher Lee. Alors vu le nombre d'anecdotes autour de lui, je savais pas trop comment m'y prendre pour que ça soit digeste sans être trop long. Du coup ce que je vous propose c'est de parler vite fait de son parcours, pour que vous ayez un peu une idée de sa vie, et après je pensais compléter en vous parlant des anecdotes les plus insolites le concernant. Go ahead. But I won't be here when you come back. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans la vie assez folle d'un acteur qui a traversé les générations, Christopher Lee. Ok, alors Christopher Lee naît le 27 mai 1922 à Londres. Il est le fils d'une comtesse italienne et d'un lieutenant-colonel de l'armée britannique. Il a une enfance plutôt agréable, vu que sa famille est aisée, il voyage beaucoup et il s'intéresse pas mal aux langues. Mais quand il a 17 ans, en 1939, la guerre éclate et il s'engage d'abord avec l'URSS, avec qui il fait la guerre d'hiver, avant de rejoindre le groupe de renseignement de la Royal Air Force. Les années passent, il participe à plusieurs batailles et il finit même par rentrer dans les services secrets. En 1945, la guerre se termine et il a seulement 24 ans. Du coup, il se demande ce qu'il va faire de sa vie. Son cousin lui conseille de devenir acteur, et 2 ans plus tard, en 1948, il a son premier rôle. Mais le problème, c'est que Christopher Lee, il mesure 1m97 et il a la voix très grave, donc il se distingue un peu trop des autres, et il risque de voler la vedette aux acteurs principaux. Du coup, pendant 8 ans, il va jouer que dans des petites productions de seconde zone, sans vraiment recevoir d'intérêt. You unspeakable devil. Mais en 1957, ses soi-disant défauts deviennent sa plus grande qualité et il est casté pour jouer la créature de Frankenstein dans Frankenstein s'est échappé de Terence Fisher. Le film rencontre un gros succès et l'année d'après, la même maison de production fait appel au même réalisateur pour tourner Le Cauchemar de Dracula, qui restera encore aujourd'hui le rôle le plus emblématique de Christopher Lee. Et pour cause, vu qu'il a joué le vampire pendant plus de 20 ans pour 10 longs métrages. Bref, ce film est un énorme succès, et avec la même équipe, pendant 10 ans, il va tourner dans plus de 20 films d'horreur, et à eux seuls, ils vont réussir à relancer le film fantastique, qui jusqu'ici n'était qu'un genre mineur du cinéma. Mais en dehors de ça, Lee commence un peu à être saoulé de toujours jouer la même chose, et il va se mettre à chercher d'autres rôles. Et du coup, dans les années 70, il va vraiment se diversifier, en jouant par exemple Sherlock Holmes, le Comte Rochefort, et même Scaramanga dans L'Homme au pistolet d'or. Mr. Bond, I am now undeniably the man with the golden gun. Bref, il continue de tourner dans plein de films, il joue pour Molinaro, Spielberg, il s'essaie à tous les genres, du film historique à la comédie burlesque, et il devient même doubleur pour des dessins animés. What is the matter with your eyes? Why can I not see myself in your eyes? Mais même s'il enchaîne les projets, il commence un peu à tomber dans l'oubli. En même temps, dans les années 90, il a 70 ans, il se fait un peu vieux, ses rôles sont de moins en moins marquants, les gens se disent que c'est une fin de carrière quoi. This is just the beginning. En effet, en 99, Tim Burton lui donne un rôle dans Sleepy Hollow qui va complètement relancer sa carrière. Et pas dans n'importe quel film, hein. Dans les années qui suivent, alors qu'il a 80 ans passés, il joue encore 4 fois pour Burton, et il a des gros rôles dans Star Wars et dans Le Seigneur des Anneaux. Du coup, c'est une véritable renaissance pour lui, ça devient une légende du métier, il reçoit plein de récompenses honorifiques, et accessoirement, en 2009, il est adoubé par le prince Charles. Mais même s'il continue sa carrière, dans Le Hobbit par exemple, il commence quand même à se faire assez vieux, et hélas, à 93 ans, le 7 juin 2015, il meurt d'une insuffisance cardiaque dans un hôpital de Londres. And Christopher Lee was the best at being bad. C'est donc la fin paisible d'un acteur assez incroyable qui a quand même eu une carrière de presque 70 ans, ce qui lui vaudra d'être un des acteurs occidentaux ayant joué dans le plus de films, vu qu'il en a plus de 280 à son actif. D'ailleurs, il est détenteur de plusieurs Guinness World Records en rapport avec ça, et il est aussi connu pour être un des acteurs ayant incarné le plus de méchants au cinéma. Enfin bref, du coup si vous avez bien suivi jusque-là, c'est quand même une vie bien remplie et une carrière assez complète, donc en soi ça pourrait déjà s'arrêter là. Sauf que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est Christopher Lee, et lui ça lui aurait pas suffi. Donc sans plus attendre, je vous propose de compléter toute cette histoire, et de passer aux anecdotes qui, je tiens à préciser, sont toutes véridiques. I have seen it. Déjà, quand il avait 17 ans, en 1939, alors qu'il était en voyage à Versailles, il a assisté à la dernière exécution publique en France. Voilà, ça donne le ton.
Après, la guerre éclate, et quelques années plus tard, comme je vous ai dit, il rentre au service secret. Mais pas n'importe lesquels, vu qu'il rejoint le SOE, un service créé par Churchill lui-même, qui avait pour but d'aider les résistants à travers toute l'Europe. Au fur et à mesure de ses missions, il est promu capitaine, et à partir de 1945, il va contribuer à la dénazification de l'Allemagne, ce qui va l'amener à croiser quelques grands noms du régime nazi, mais surtout à être témoin de l'horreur des camps de concentration. En 1946, le service est dissous, Christopher Lee a seulement 24 ans, et il a toute une carrière qui l'attend, de Dracula au Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, dans les années 50, il a rencontré par hasard Tolkien, l'écrivain du Seigneur des Anneaux, dans un pub anglais. Et comme il adorait ses livres, ils ont pu parler quelques minutes ensemble. C'est d'ailleurs la seule personne ayant travaillé sur les films qui en a rencontré l'auteur. There will be no door for men. Sinon, on parle de Tolkien, mais Christopher Lee a aussi des liens de famille plutôt originaux, étant donné qu'il est le cousin par alliance de Ian Fleming, l'écrivain de James Bond. Il est aussi apparenté à John Lee, un célèbre astronome et mathématicien anglais, et surtout à Robert Edward Lee, qui n'était autre que le général des armées confédérées pendant la guerre de sécession. Mais niveau famille, il y a encore mieux, croyez-moi. En 2010, Christopher Lee vient d'être adoubé, il a fini de jouer dans Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, peut-être qu'il va un peu se calmer. We are bringing out album. Symphonic metal. Lee sort donc à 88 ans un album de métal symphonique qui s'appelle Charlemagne by the Sword and the Cross. Et oui, les musiques de la vidéo viennent de cet album. Et alors pourquoi ce titre, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce qu'il est un descendant direct de Charlemagne. Et non, ce n'est pas une blague. Les armes de sa famille sont même celles qu'avaient leurs ancêtres. Bref, comme ça suffisait pas, il en a sorti un deuxième en 2013, à 91 ans, et pendant les 3 ans de battement entre les deux albums, il a sorti des reprises métal de chansons de Noël. Ouais. Bon, après tout ça, il y a des anecdotes marrantes, comme par exemple le fait qu'il ait escaladé le Vésuve 3 jours avant son éruption, en 44, ou le fait qu'il ait rencontré les assassins présumés de Rasputin quand il était plus jeune, grâce aux connexions royales de sa mère. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, mais on va continuer. Christopher Lee était hyper polyglotte. Il parlait couramment anglais, français, espagnol, italien, allemand, russe, suédois, grec et un petit peu hébreu. Et oui, parfaitement. Parfaitement. On le retrouve aussi sur la pochette de l'album Band on the Run des Wings, et c'est en partie grâce à ses grand-mères et arrière-grand-mères, qui étaient deux grandes cantatrices australiennes, que le projet d'un opéra à Sydney a vu le jour. Bref, du coup vous l'aurez compris, Christopher Lee c'était pas qu'un acteur prolifique, c'était surtout un génie qui a vécu sa vie à 100% et qui jusqu'au bout a réalisé absolument tout ce qu'il voulait faire. Après on va pas se mentir, il avait quand même une sacrée bonne étoile. Il était très souvent au bon endroit, au bon moment, et quand t'ajoutes ça à son génie et à sa polyvalence artistique, t'obtiens Christopher Lee. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'avoue que je m'étais jamais vraiment penché sur la vie de cet homme, et c'est vrai que moi-même en écrivant, parfois j'y croyais pas. Enfin bon, sur ce je vous dis au revoir, et à bientôt. I shed the blood of the Saxon man.